Ces derniers temps, j'ai pris une décision qui a vraiment changé ma vie. J'en ai pas mal parlé dernièrement, mais ça impliquait de faire un choix professionnel pour réussir à prendre du temps pour développer la création de contenu. Parce que je suis sûre d'une chose, ça peut prendre du temps, mais si on en a vraiment envie, we can fake it until we make it. Donc c'est le quotidien que j'ai décidé de me créer, à aller tester de nouvelles adresses, comme ici où on teste un cheesecake dont je vous parlerai tout à l'heure, faire du montage sur des terrasses, vraiment me créer la vie de rêve que j'avais envie de me créer depuis des années. Et je vais pas vous mentir, avec tout ça encore, je me sens à la fois reconnaissante, à la fois coupable, c'est un sentiment un peu bizarre. Parfois j'ai un peu comme un retour à la réalité où je me dis qu'en fait c'est pas possible et qu'on peut pas en vivre, alors que si notre génération peut complètement en vivre, la preuve en est avec tous les créateurs de contenu. Hello everyone and welcome to cette nouvelle semaine de création de contenu avec moi. Je suis très contente de vous emmener dans une nouvelle journée de content creation, étant donné que maintenant je n'ai plus autant de travail qu'avant et que j'ai pris le choix de me libérer du temps pour pouvoir mettre les bouchées doubles sur ma création de contenu, parce que si je ne perce pas avant janvier de l'année prochaine, c'est très critique et peut-être que je devrais arrêter tout ce que je suis en train de mettre en place. Donc je fais tout, mais tout pour que ça fonctionne et de pouvoir vivre de cette activité et commencer à créer de vrais partenariats rémunérés avec des lieux, avec des marques comme la SNCF qui a pu me contacter récemment. Donc voilà, l'idée c'est de vous emmener un peu dans les coulisses de la création de contenu dans mes semaines. Aujourd'hui, je me suis fait un top 2 adresses à visiter. Ce matin, on commence avec le Viral Dubai Cheesecake que j'ai testé dans une petite brasserie. C'était excellent. Pas de partenariat, c'est vraiment des adresses que j'ai dénichées, que j'avais envie d'essayer. Et là, on enchaîne. Je ne spoile pas où, mais vous allez voir ça très vite. Ok les amis, là on se retrouve au cloître des Billettes, qui est un ancien monastère qui a été transformé en lieu d'art et d'exposition. J'ai galéré pour trouver l'entrée, mais en fait la personne est partie pendant 10 minutes, c'est pourquoi la porte est fermée et donc j'attends juste pour pouvoir accéder. Et la visite est 100% gratuite d'ailleurs si vous êtes de Paris, que vous passez par Paris. Très sympa, c'est à Hôtel de Ville. Je vous montre ça dans 10 minutes. Pour la petite histoire, ce cloître, il a été construit en 1427 et il est aujourd'hui le tout dernier cloître médiéval de la capitale. Et il sert maintenant d'exposition gratuite. On peut venir y admirer ces magnifiques voûtes. C'est trop beau. Et franchement, avoir ce calme dans une rue aussi animée que la rue des Archives, c'est fou. Du coup, il est situé 24 rue des Archives si vous passez par là. Et maintenant, on se met en route pour Malte pour aller bosser sur mon ordinateur toute l'après-midi. J'ai retrouvé un copain pour travailler toute l'après-midi dans une petite librairie / coffee shop qui s'appelle Ici Librairie à Paris. C'est un endroit où perso je me sens bien et j'aime bien aller parce qu'il n'y a pas trop de monde qui connaît cette adresse, notamment pour l'espace café. Donc en général quand j'y vais je trouve toujours de la place et c'est très agréable. Vous commencez à me connaître maintenant et vous savez que si j'ai été c'est aussi parce que j'ai voulu tourner une vidéo là-bas. Donc je vous laisse avec les petites images. Je vous emmène dans une journée sur mesure. Première étape, j'ai une copine qui a ouvert son studio de Pilates La Grille, donc on va faire une séance contre une petite vidéo que je lui offre. Deuxième étape,
On va déj avec un copain, je ne sais pas encore où, en terrasse. Troisième étape, je vais travailler avec une copine dans un coffee shop pour finir le montage du dernier vlog et quelques contenus pour mon client la Paris Investor Week. Dernière étape, on se retrouve avec mon copain ce soir à un lieu qui s'appelle la Gare Le Gore à Paris. J'en dis pas plus. Let's go! C'est beau, ça fait trop plaisir! Non mais s'il vous plaît, je suis choquée du cours que je viens de faire. Quoi ça? Genre le pilote la grippe, moi je pensais que c'était vraiment des machines instagrammables, tout simplement. Je me suis dit que c'était surtout hyper à la mode pour ça. Et en fait, je me suis pris une claque. J'y allais en mode, de toute façon, je vais à la muscu 3 fois par semaine, j'ai trop fait ma meuf. Et vraiment, je me suis faite démonter. J'avais mal de partout, en fait, t'as tout ton corps qui tremble, il fait froid, t'as vraiment tout ton corps qui tremble. Et en fait, ça fait mal parce qu'en fonction du poids que tu mets, mais même si tu mets pas beaucoup de poids, mais juste la répétition, les mouvements sont hyper lents. Je souhaite à tout le monde d'avoir une machine comme ça chez lui. Bref, pour poursuivre cette journée de rêve, je m'en vais rejoindre Alex, déj en terrasse. Il est déjà en train de chercher une petite terrasse au soleil. Ouais, c'est comme de l'eau, mais en italien. Pizza, c'est la pizza en italien, ça change pas. Il y a des choses simples, faut pas toujours chercher grazie. Ça veut dire au revoir. Une allergie au pollen, une allergie à la fille en face de moi, ou une allergie à la burrata. Ah. Infuser des feuilles dans de l'eau, tu vois. Bah ouais, mais froid. C'est dégueulasse. Nico, il voulait pas me donner de son burger. Méchant. Et ça te filme pas, hein. Je me lèche les babines, moi. Miam, miam, miam. On leur explique ce qu'on est en train de faire. On est à la gare Le Gore, à Paris, à Gorentin-Cariou, station de métro, 19e siècle, non, arrondissement. C'est un ancien squat et une ancienne gare désaffectée. Et on va assister à un concert de jazz à 22h, même si je suis en train de tomber malade et que je suis très fatiguée, que j'ai envie de dormir, mais c'est notre date night, day and night. Et j'ai failli tomber dans le panneau tout à l'heure parce que j'ai failli acheter des billets à 20 €. Parce qu'en fait ici ça ferme à 6h du matin pour info si vous voulez une soirée en pleine semaine ou même un week-end. Et j'ai failli prendre des billets à 20 €. Alors qu'en fait les billets à 20 € ils sont pour entrer à partir de 23h59.
Imaginez-moi à 23h59 à Corentin-Carriou, un mercredi soir, en train de m'enjailler sur du jazz. Lol. Voilà, c'est notre petite soirée avant d'aller rompiche. J'étais assez raquettée comme ça. Voici quand je ferai du botox dans mes lèvres. Ouais, moi je rêve d'avoir des lèvres de canard. Ce sera sans toi. Pas ta copine, quoi. Voilà. Les amis, il y a genre 2 semaines, j'ai posé une question sur Insta pour demander en story qui était chaud pour que je fasse une série de vidéos sur trouver le meilleur makloub à Paris. Pour ceux qui connaissent pas, un makloub, c'est une sorte de sandwich tunisien que vous allez voir de toute façon très vite en vidéo. Je vous expliquerai après un peu plus concrètement et un peu plus dans le détail en quoi ça consiste. J'ai eu plein de réponses positives de gens qui m'ont demandé de faire une série sur trouver le meilleur makloub à Paris. Donc, nous voici. Je m'apprête à sortir pour aller tester une première adresse. Of course, je ne vais pas tous les manger cet après-midi, vous vous en doutez bien. J'ai un partenariat avec un resto tunisien dans le Marais. Apparemment, leurs makloubs sont très bons là-bas, même si trouver un 100% makloub tunisien, je pense que ça va être un petit peu compliqué, rien qu'au niveau des épices. On va tester cette première adresse et je ferai une petite vidéo que je posterai aussi sur Insta. Peut-être qu'au moment où sort cette vidéo, je vous l'afficherai juste ici ou peut-être pas, mais on verra bien. Je vous emmène avec moi, je suis trop excitée. Il est excellent. C'est vrai? Ouais, c'est très bon. Genre vraiment, il est pas sec, il est hyper. Le fromage mine, genre il est hyper consistant, très savoureux quoi. Fromage, en fait, on essaie de choisir la meilleure qualité. Et le pain, il est bien moelleux. Hein. Ouais, exactement. Trop bon, vraiment. Même en fait, la farine, الخضار اللي عندها البيتزا نابوليتان. Vraiment, c'était la régalade. J'ai trop aimé ce que j'ai mangé. C'était hyper bon. Vous avez vu, du coup, si vous n'êtes pas tunisien, tunisienne, à quoi ressemble le makloub. En gros, c'est une sorte de pâte, un peu comme une pâte à pizza, très gourmande et bien moelleuse, à laquelle on va ajouter différents ingrédients. Donc, il y a différentes sortes de farce, soit du thon, soit du poulet pané, soit du poulet grillé, soit de la viande hachée. Je voulais partir sur un poulet pané. Au final, il n'y en avait plus, vu que c'était une fin de service. Donc, je suis partie sur le poulet grillé qui était très bon aussi, et garni avec du fromage du coup qu'on passe au four et qui fond, mais aussi des sauces et on peut ajouter les garnitures qu'on veut en salade. J'ai mis salade tomate oignon. C'était à la fois gourmand, à la fois frais. Ça nous rappelle pas mal en tant que Tunisien nos études au lycée, parce que c'est un plat qu'on mangeait sur les pauses déj, donc c'est assez drôle du coup quelques années plus tard de le remanger, parce que j'en profite pas tant que ça quand je suis là-bas. Et c'était cool aussi de rencontrer de nouveaux Tunisiens, de nouveaux projets créés par des Tunisiens, et de faire un partenariat aussi pour mettre en avant la culture tunisienne à Paris. Trop hâte là de monter la vidéo, je vais m'y mettre de suite. Ce matin, j'ai bien bossé pour la Paris Investor Week, mon client en freelance, et j'ai bien avancé sur les contenus. Du coup, cet après-midi, je vais me mettre en full montage. Je vais monter toute l'après-midi, finir la miniature pour la vidéo YouTube qui doit sortir ce dimanche, et ça va être le programme pour cet après-midi.